Écoutez très bien ce que j'avais dit avant les demi-finales, avant les 2 demi-finales même. Inter, Barça, Paris, Arsenal. Écoutez très bien. La famille, on verra bien, on va voir. C'est les deux là qui vont jouer la finale. C'est les deux là qui vont jouer la finale. Et Paris va remporter la finale. Première Ligue des Champions de Paris, Inch'Allah. Yeah. Et Inter va mettre le Barça dehors. C'est-à-dire, je ne suis pas supporter d'Inter et du Barça. Mais vu qu'ils affrontent les voisins vauriens là, c'est-à-dire ça fait 10 ans, ils n'ont pas vu la couleur de la Ligue des Champions. Donc Inter va les mettre au dehors pour nous. On verra bien. On va payer ça, on va pas. Ciel. Allons-y à la caisse. C'est bon? Le volume est bon? Lasco, Bilo Lasco, ça va? Hein? Suis-je un prophète? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Les deux finalistes, les deux qui vont jouer cette finale de la Ligue des Champions, c'est Paris et Inter. C'est les deux. Et ça se passe comment? Quel est le résultat? Hein? Qui jouera la finale? Paris-Inter. Et Inch'Allah, Paris va remporter sa première Ligue des Champions. Voyez-vous, moi, de base, je suis un Madrilène, tout le monde le sait. Mais bon, le Real ayant l'esprit de partage. Parce que bon, on a trop pris 15 Ligues des Champions quand même. Et l'année passée, c'est nous, on avait pris. On ne va pas tout prendre. Il y a des clubs comme les Paris qui n'ont jamais pris. Allez, non, toi, tu vas manger 15 plats. Tu vas manger 15 plats pendant qu'il y a ton ami à côté. Même un plat, lui, n'a pas eu. Quand même. Il ne faut pas être trop gourmand. Il ne faut pas être égoïste. Donc, c'est dans un élan d'esprit de partage qu'on a dit cette année, on va laisser un autre club, Yandi. C'est ce qu'on a fait. On est sorti dedans, on les a laissés. Donc, on a conspiré. C'est-à-dire, vu qu'il y avait les voisins qui étaient dedans, et vu qu'il y a Arsenal, des bambins, c'est-à-dire, Real les a donné le nom, ils ont cru qu'ils sont devenus très forts. Hein? Donc, j'ai pris mon maillot d'Inter pour conspirer face aux voisins, la conspiration a marché. J'ai pris mon maillot de Paris, parce que bon, j'avais dit dès le début, à défaut que ça soit Real, c'est Paris. Ah oui, en plus je vis ici à Paris. Donc, voici Paris qui a mis Arsenal dehors de la plus belle des manières, aller comme retour. Tranquillement, tranquille. Donc, ils vont jouer la finale le 31 mai à Munich. Et ils vont remporter cette finale dans la tranquillité. Inter, je suis désolé, mais toi, tu vas aller dans le placard. Voilà, pour la finale. Je suis Paris. Parce qu'ici, c'est Paris. Les voisins. Arsenal. C'est de ça qu'il s'agit. Les voisins, ça fait 10 ans. Ils n'ont pas pris. Ils vont attendre encore. Ils vont attendre 10 ans encore. C'est-à-dire, ça fait 20 ans, ils n'ont pas pris. Et pendant ces 10 ans, on va rajouter minimum 5 dedans. Voilà, parce que 2 saisons ne peuvent pas passer sans que le Real ne touche la Ligue des Champions. Ça, c'est exclu. C'est de ça qu'il s'agit. Soit la saison prochaine ou la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est le Real qui va prendre encore et encore et encore et encore. À nous aller. À la Madrid d'avis, ici c'est Paris. Dixol 224. Vous allez me respecter. Les gens qui disaient, oh, Dixol, dès qu'il supporte un club, le club la paie. Yominantou. Ça dit, je vais entendre encore. Regardez-moi ça. La dernière fois que le Paris Saint-Germain était parti en finale, c'était en 2020 pendant la période Covid. 5 ans après, ils se requalifient, sachant que l'année dernière, ils sortent en demi face à Dortmund. Et on s'en souvient tous, les gars, de cette finale avec cette énorme boost de Kylian Mbappé, tout comme son autre boost face à Dortmund avec le PSG l'année dernière. Beaucoup de personnes ont enterré le Paris Saint-Germain cette saison, surtout après l'annonce du départ d'Mbappé. La finalité, les gars, c'est quoi? C'est que le Paris Saint-Germain joue beaucoup mieux, avec une équipe beaucoup plus soudée. On voit des joueurs qui s'expriment beaucoup mieux, et d'autres qui ont carrément pris la relève, comme Ousmane Dembélé, qui est pour l'instant l'un des prétendants au Ballon d'Or. Personne n'aurait imaginé ça après le départ d'Mbappé, personne. Et encore moins en Barcelonais concernant Dembélé. Sachant que ça n'avait pas forcément bien commencé, avec une victoire miraculeuse contre Girona, une défaite contre Arsenal, un match nul contre PSV, une défaite face à l'Atlético, une défaite face au Bayern, le réveil face à Salzbourg. Et la suite, je pense que vous la connaissez. Franchement, les gars, c'est un gros parcours de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain cette saison. Ce qui veut dire que s'ils vont au bout, après avoir souffert pendant tant d'années, franchement, les gars, cette Ligue des Champions, elle serait totalement méritée. Pendant que de l'autre côté, Mbappé, qui rêve de la Ligue des Champions, lui et son équipe font une saison merdique, sachant que c'est cette même équipe qui avait gagné la LDC l'année dernière. Est-ce que vous pensez qu'il y a une coïncidence? Moi, je pense pas. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, mieux sur ta personne s'ennuie. Tu vois que tu es maudit, non? Tu vois que tu es maudit. Toi, un enfant, tu es arrogant. C'est-à-dire à cause de toi, ils ont chassé Messi, Neymar, ils ont balayé tout ce qui est PSG à cause de toi. Et au final, tu as laissé PSG te partir chez les vauriens en espérant remporter la Ligue des Champions. Tu as vu, la malédiction t'a suivi chez les voisins, chez les nullards, les vauriens là. Tu vois, dans la vie, on dit patienter. Ne soyez pas pressés.
Le football a changé. Le football a changé, c'est parce que toi tu es nul que tu dis que le football a changé. Le football n'a jamais changé. C'est toujours marqué, ballon centre, ça n'a jamais changé. Tu as vu? Ta malédiction, dès que tu es cliqué au PSG, net, ils sont en finale. Et ils vont remporter un enfant maudit, arrogant comme ça. Tu as vu? Tu as vu? Il faut être dans la vie là. Dans la vie là, il faut être humble. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu as vu? Tu vas regarder PSG se lever la coupe. Petit nul là. En fait, c'est que moi j'ai compris dans ce match de Paris-Arsenal là. C'est que c'est Mbappé le problème. Ça dit, Mbappé s'en va net Paris va en finale. Dans le regard des voleurs. Tant que Mbappé sera devant votre équipe, même demi-finale, vous n'allez pas voir. Vous êtes foutu. C'est Mbappé va vous créer des problèmes. Vous m'avez déjà nul il y a longtemps. Vous m'avez déjà fourrier depuis longtemps. Donc Mbappé même est venu pour ajouter encore. Vous n'allez plus prendre Ligue. Mbappé va faire 10 ans. Donc pendant 10 ans, vous n'allez plus prendre de Ligue des Champions. Mbappé, non mais c'est pas vrai. Dans le regard des voleurs, apprêtez-vous. Mbappé a un problème à l'aile. C'est-à-dire Mbappé, toi tu t'en vas net en plein Ligue des Champions. C'est-à-dire Paris va en finale. Mbappé va vous créer des problèmes. Vous n'allez jamais prendre Ligue des Champions Mbappé. Jamais. Moi je ne pas Arsenal. Moi je m'en foutais de m'en fous. Mais en tout cas, c'est que moi j'ai compris ça que c'est Mbappé. Mbappé a un problème. Tant que Mbappé sera devant votre équipe, vous n'allez rien prendre. Rien. Zéro. Kiki! Elle est pour toi, petit enculé, hein? Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin, hein? Elle est pour toi, celle-là. Cette finale, elle est pour toi, mon gars. Et je vous jure, les gars, je vous jure qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est pas content. Il est pas content qu'on soit en finale et il est pas content que son ami Dembélé soit en pole position pour le Ballon d'Or. Je peux le jurer, les gars. Quel joueur, en même temps, va être content que quand il quitte le club réussit. Franchement, merci à toi, Mbappé, parce que sans toi, on n'en serait pas là. Si tu serais pas parti, on n'en serait pas là, les gars. T'as créé une équipe en partant. T'as mis fin à la dictature, tout seul. Et grâce à toi, on est devenu un club sain. On est devenu une famille. Et aujourd'hui, regarde ce que ça donne. On regarde bien ce que ces hommes sont en train de faire. Eux vont devenir des légendes. Et regarde-toi. Tu vas être là, tu vas regarder la finale devant ta télé. Et j'espère que tu auras bien le seum à ce moment-là. Maintenant, je ne rêve que d'une seule chose. Dembélé Ballon d'Or. Et quoi? Il a vraiment dit ça? La déclaration de Luis Enrique après le match, c'est une dinguerie. Le PSG vient d'éliminer Arsenal et de se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est ça. La déclaration, elle est lunaire. On a vraiment trop le coach du siècle. C'est une dinguerie de dire ça. Ce qu'il a fait là, c'est littéralement mettre la Ligue 1 en avant. Nous sommes la Farmers League, alors que le PSG a littéralement sorti Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Mais lui, il dit ça en mode, on est la Farmers League apparemment. Bah voilà ce que c'est. Le PSG cette année a donné une leçon à tous les clubs de première ligue. On les a vraiment giflés un par un. Et franchement, c'est mérité que sur des beaux scores en plus. C'était pas que des 1-0. Non, franchement, le PSG a donné une leçon au meilleur de première ligue. Que dire de plus à part qu'on n'est pas la Farmers League mais vraiment la Ligue des talents. Respectez la Ligue 1. Le PSG est incroyable. On a un coach exceptionnel et une ligue exceptionnelle. Bon, c'est pas forcément vrai sur tous les matchs mais quand même. Moi j'aime ce coach. Je suis heureux de ce mec. Je l'aime. Voilà. C'est une déclaration d'amour. Luis Enrique, tout le peuple parisien t'aime. Si on gagne la Ligue des Champions on t'aimera encore plus. Mais déjà les travaux sont colossaux. Merci. Mais en attendant, allez Paris. Voici pourquoi je ne voulais même pas que le Paris Saint-Germain arrive en finale de Ligue des Champions. Parce que connaissant la bouche et la rancune des journalistes et des médias et des supporters français, je savais que c'est Kylian Mbappé qui allait être la victime cible du Paris Saint-Germain cette saison. Parce que Mbappé a quitté le PSG l'année dernière, cette année le Real Madrid, ils sont allés en finale. Donc eux ils sous-entendent que c'est Kylian Mbappé qui est le problème. Ils sont en train de le snobber partout. Mais je pense que c'est un manque de respect total et de l'ingratitude à l'état pur. C'est quel niveau ou bien quel stade le PSG a atteint cette saison que Mbappé n'a jamais atteint. Jouer finale de Ligue des Champions, on n'a jamais vu finale de Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Votre première finale de l'histoire du PSG, c'était avec qui? C'était avec Kylian Mbappé. Vos premiers demi-finales successivement en Ligue des Champions, c'était avec qui? C'était avec Kylian Mbappé. Autant de Zlatan Ibrahimovic. 0 demi-finale autant de Zlatan Ibrahimovic. 0 demi-finale autant de Cavani. 0 demi-finale autant de George Weah. 0 demi-finale autant de Ronaldinho. Il a fallu ce petit-là, Kylian Mbappé. Il est venu au PSG. Venant au PSG, il est venu trouver Neymar Junior, qui était déjà la vedette du PSG. Il est venu trouver le même moment, c'était Neymar qui était la vedette du PSG. Donc vous avez tout misé sur Neymar. Et Mbappé est sorti dans le dos avec son talent. Il a pris la tête du PSG. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a fait rêver les supporters parisiens. Il vous envoie très loin en Ligue des Champions plusieurs fois. Malheureusement, la chance a manqué. Et cette année, comme Dieu a essayé de vous sourire un peu, vous permettez de mettre tout sur le dos de Kylian Mbappé. Donc, vous n'avez jamais joué de finale avec Kylian Mbappé. Non, je suis désolé. L'année dernière, vous avez joué demi-finale. Mbappé était là. Pourtant, l'année précédente, il y a Neymar et Messi qui étaient là, qui sont partis. Donc, on suppose que c'est Messi et Neymar qui étaient le problème du PSG. Mais si les deux n'étaient pas là, moi, je pense que Mbappé pourrait faire mieux aussi avec le PSG. En fait, j'ai l'impression que les Parisiens sont dans un manque de respect total. Vous existez depuis combien d'années? Avant la naissance de Mbappé, vous avez joué finale combien de fois? Pourquoi vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions avant que Mbappé n'arrive au PSG? Vous êtes trop fort que ça. Un petit club, aujourd'hui, Dieu est en train de vous sourire. Vous êtes comme City, aujourd'hui, Dieu est en train de vous sourire. Vous allez gagner peut-être votre premier trophée, votre première coupe internationale. Au lieu de Dieu merci, vous permettez de mettre tout ça sur le dos d'un enfant qui a tout fait pour vous. Il a sacrifié la plus grande partie de sa carrière pour vous. Il pouvait venir au Real Madrid depuis longtemps et remporter beaucoup de trophées. Mais il a rejoint votre club. Près de 7 ans dans votre équipe.
Pourtant, il avait tout le temps, il fait une grande carrière au Real Madrid. Il a tout sacrifié ses rêves pour l'amour du pays, pour l'amour de la France. Il est resté au Paris Saint-Germain parce qu'il voulait honorer son pays. Il avait 7 ans à essayer d'espérer, de faire ce qu'il pouvait faire. Il travaillait dur. Il a redoublé d'efforts. Aujourd'hui, c'est lui qui est le mouton noir de la France. Mais quelle ingratitude. Les gars, les Parisiens, ils sont trop sereins. Écoutez, moi j'ai confiance en vous. Le prochain match, de toute façon, il n'y a pas d'arrangement. Sur la vie de ma mère, il faut leur mettre la clim là-bas au Parc des Princesses. La clim, il faut leur mettre. On va être sur le Vieux-Port comme si on avait gagné la Ligue des Champions. Pourri, vous avez été dégueulasse. Pourtant, regardez, j'avais tout acheté. Le maillot, l'écharpe, même le slip, les gars. J'ai même acheté le slip de Arsenal. Il a vraiment acheté un slibard, mais la vie de ma mère, il y a marqué Arsenal. Il a vraiment acheté un slip. Moi, j'ai acheté votre slip. Et sur le terrain, tu slips. Hey, il est fort. Non, la vie de ma mère, il est fort, ce fumier. Non, il est fort, ce fumier, c'est une dinguerie. Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait la casser avec un... Imagine, il casse une télé avec un slip, personne l'aurait vu venir. Putain, bande de merde. Et sur le terrain, tu slips. Mais putain, bande de merde. J'ai les boules, j'ai la haine. J'ai la haine. Arsenal, Arsenal. J'ai même acheté votre parapluie. Bande de grosses merdes. Les Gunners. Il a essayé de l'ouvrir, il a pas réussi, ce trou de balle. Les sneakers, à cause de vous le PSG vont la gagner la Ligue des Champions, ça y est les gars, ils vont la gagner, putain. Nul, bande de... Il comprend pas ce qui s'est passé, elle s'est éteinte. Il a pas l'habitude qu'elle soit éteinte. C'est éteint direct. Il a pas l'habitude. Regardez, il est choqué les gars, quand elle s'éteint, il est choqué. La Ligue des Champions, ça y est les gars, ils vont la gagner, putain. Nul. Il sait plus ce qui se passe. Ah, je suis mort. T'as le parapluie, il s'est plié par contre. Direct éteint, oh là. Ma télé s'est éteinte comme Arsenal ce soir. Au bout de une minute. L'ambiance, elle était incroyable. Je sais pas par où commencer concernant la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Commencer par dire que le meilleur ailier droit du monde entier est un Marocain, Achraf Hakimi. Ou commencer par va te faire voir Kylian Mbappé. Tu penses que j'ai pas oublié ce qu'il t'a dit en mars 2023? Écoutez très bien ce que dit ce sorcier. Écoutez très bien. Mercredi, là, il peut déjà avoir une incidence. Je pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. En gros, si je comprends bien, en 2023, tu possédais comme sentiment que voilà, je suis ancré dans une équipe où ça ne va jamais gagner la Ligue des Champions. En parenthèse, le Paris Saint-Germain. En 2023, t'as commencé à pleurer quand t'as pas pu signer avec le Real Madrid. En 2024, t'as doublement pleuré quand t'as vu le Real Madrid, ton équipe de cœur, gagner la Ligue des Champions sans toi, Kylian Mbappé. Fin 2024, alhamdoulilah wa shukroulillah, j'ai pu signer avec la meilleure équipe du monde, je vais tout gagner avec le Real Madrid. C'est faux, t'as bousillé cette équipe. 0 championnat. Car oui, hein, ce dimanche, on va vous prouver c'est qui les meilleurs. Hein. Le FC Barcelone, aucun championnat, aucune coupe, rien du tout. T'es venu pour massacrer cette équipe. Ok, je vais être gentil. T'as gagné la Super Coupe de l'UEFA en août 2024. Mais c'est pas grâce à toi que le Real Madrid a atteint cette Super Coupe. C'est grâce aux Vinicius, Rodrigo, Modric, Courtois de ce monde. Et 2 ans plus tard, 2025, tu nous as prouvé, mon cher Kylian Mbappé, que c'est toi le réel idiot. Que c'est toi le réel flop. Oh, un jour, je vais atteindre le même stade que Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi. Mon œil. L'année après où t'as quitté le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a atteint la finale de la Ligue des Champions. T'es le futur Hatem Ben Arfa de ce monde. T'es le futur Eden Hazard de ce monde. Mais le pire dans ça, c'est que le successeur de Karim Benzema, le prochain ballon d'or français, le prochain ballon d'or du peuple, sera Ousmane Dembélé et non toi, Kylian Mbappé. T'as massacré le Real Madrid, t'as massacré ta carrière. Rappelle-toi de tes foutues racines, kiki de bandit. Sois fier d'être parisien. Paris, c'est magique. Si c'est magique, il ne faut pas quitter cette magie.
Et non les gars, c'est quoi cette dinguerie? Guettez Kylian Mbappé les gars qui est en dépression les gars avec la qualification du Paris Saint-Germain les frérots. Et les frérots c'était la tweeté, mais c'est pas que les gars, c'est pas que, regardez la marque Achraf Hakimi les gars, le meilleur défenseur droit du monde les gars, bonne nuit les gars. Le pire les frérots c'est lisez-moi ça, c'est... Et voilà les gars, c'est une dinguerie, voilà l'arroseur arrosé les gars. Kylian Mbappé est finalement parti très loin et les gars, le PSG est enfin en finale de Ligue des Champions les frérots. Rappelez-vous ta déclaration, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Et aujourd'hui les gars, c'est qui est en train de se manger les gars un karma total par la vie. Et partout les gars, partout. Tu penses que ce mec là les gars, il a passé son temps à pisser sur le Paris Saint-Germain les gars. Et si les gars, le vrai problème du Paris Saint-Germain c'était Kylian Mbappé? On se pose la question les frères entre moi et vous, c'est qui le problème du Paris Saint-Germain les gars depuis toutes ces années? Kylian Mbappé russe, Mobutu, Mbappé les frérots, je suis désolé. Tu vois les frérots qui fait exactement la même chose qu'Ibrahimovic les gars pendant sa carrière. Regardez, quand Ibrahimovic les frérots va au Barça, l'Inter gagne la LDC les gars. Là c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions et Mbappé va pleurer les gars. Mbappé il est en dépression les frérots.